Bonjour à toutes. Maintenant que nous avons vu l'intérêt de la diffusion atmosphérique, je vous partage aujourd'hui mes conseils pour créer tout simplement cette synergie que vous pourrez utiliser chez vous. Mais avant cela, une petite page d'histoire. L'utilisation de la diffusion atmosphérique remonte à l'Antiquité. Les prêtres, les guérisseurs l'ont toujours utilisée. L'Égypte, considérée comme la civilisation la plus avancée dans l'usage des huiles essentielles, l'utilisait dans les temples où l'on faisait brûler des bâtons d'encens pour modifier les états d'âme afin d'atteindre le sacré. La marjolaine, par exemple, était consacrée à Osiris, dieu de la fertilité et du développement végétal, l'armoise à Isis, mère et protectrice des pharaons. Les Égyptiens se servaient également beaucoup de la fumigation dans les rues et dans les habitations pour les désinfecter. Nous avons vu la semaine dernière comment Hippocrate s'était servi de la diffusion pour sauver Athènes d'une grosse épidémie de peste. Au Moyen-Âge également, les parfumeurs étaient réputés échapper aux maladies grâce au pin et aux autres bois odorants qu'ils brûlaient pour éloigner le diable. Mais voyons ce qu'il en est de nos jours. De nos jours, non seulement la diffusion atmosphérique est encore utilisée, mais elle connaît un véritable regain. Que ce soit dans les locaux médicaux et paramédicaux, les spas où il fait si bon venir se ressourcer, elle est également de plus en plus dans les logements privés pour assainir l'air, le désinfecter et installer une atmosphère agréable, reposante et saine dans les parties communes comme dans les chambres. Également de plus en plus utilisée en olfactothérapie, la diffusion atmosphérique est considérée comme un outil puissant. En effet, les molécules aromatiques volatiles sont captées par des milliers de récepteurs pour être transmises au cerveau limbique qui abrite le sens de l'olfaction. Là, chaque odeur est comparée au vécu olfactif personnel. L'intérêt de ce sens olfactif réside dans le fait que c'est le seul qui ne passe pas par notre néocortex, là où se loge l'analyse, la logique, les raisonnements. Il nous donne donc directement des indications sur l'émotion. Mais de tout cela, nous reparlerons un peu plus tard. Retenez simplement que ces milliards de molécules, non seulement vont se disperser dans l'atmosphère pour venir se loger dans tous les recoins des pièces de la maison, mais elles installeront des parfums et des senteurs qui parleront à l'émotion, et en bonus, elles seront réceptionnées par 200 mètres carrés de muqueuses sensorielles et pulmonaires où viennent se régénérer nos 5 litres de sang en moins d'1 minute. Mais quelles sont les huiles essentielles que l'on peut diffuser, comment et à quelle fin? Attention, il y a quelques précautions à prendre. Toutes les huiles essentielles ne sont pas diffusibles et certaines personnes nécessitent des précautions. Les huiles essentielles non diffusibles sont les huiles essentielles à phénol ou acétone par exemple. Elles sont irritantes pour la muqueuse respiratoire et ne peuvent donc pas être diffusées. Ce sont entre autres les huiles essentielles de cannelle, clou de girofle, cistola-denifère, Gualtérie couché, Hélichrys italienne, Origan compact, Sarriette des montagnes. Cannelle, ciste, clou de girofle, Gualtérie, Hélichrys italienne, Origan compact, Sarriette des montagnes. Quelques précisions à prendre en fonction des personnes. Faites attention aux personnes de votre entourage qui sont asthmatiques et allergiques. Pour les personnes asthmatiques, la règle générale est de ne pas diffuser en temps de crise et même en temps normal. En effet, non seulement les molécules aromatiques diffusées dans l'atmosphère sont trop grosses pour entrer dans les poumons, si ceux-ci sont obstrués, mais même elles risquent de les boucher. On connaît cependant l'intérêt des huiles essentielles pour aider à mieux respirer. On utilisera alors la voie cutanée. Pour les personnes allergiques non asthmatiques, il est important de faire un premier test avec une diffusion courte et de prendre des dispositions en fonction de la réaction au test. Voici en revanche une liste d'huiles essentielles que vous allez pouvoir utiliser chez vous en fonction de vos besoins. Mes huiles essentielles de diffusion préférées sont celles de citron, d'eucalyptus radié ou globulus, de romarin et de pin sylvestre pour désinfecter et protéger des bactéries. Citron, eucalyptus, romarin et pin sylvestre. De mandarine, de lavande fine, de petits grains bigarade pour apaiser,
de pamplemousse, de citron, de pamplemousse et de menthe poivrée pour tonifier. Mandarine, lavande fine, petit grain bigarade pour calmer et apaiser, pamplemousse, citron et menthe poivrée pour tonifier. Une bonne base pour vos synergies sera l'huile essentielle de lavandin super. Elle procure bien-être, relaxation, tonicité, air pur. On en profitera donc pour l'utiliser de façon assez habituelle. Je vous présente 7 exemples de synergie. La synergie instant pur, la synergie instant aérien, la synergie instant PEPS, la synergie instant zen pour adultes, la synergie instant zen enfant, la synergie instant bébé calme et la synergie instant SSI, soirée sans insectes. Pour la synergie instant pur qui désinfecte, qui aseptise et qui diminue les risques de contagion en période d'épidémie, vous utiliserez le lavandin super, l'eucalyptus radié ou globulus et le citron. Lavandin super, eucalyptus radié ou globulus, citron. Pour la synergie instant aérien qui traite des problèmes de la sphère ORL, vous utiliserez le lavandin super, l'eucalyptus radié ou globulus, le romarin cinéole et le pin sylvestre. Lavandin super, eucalyptus radié ou globulus, romarin et pin sylvestre. Pour l'instant PEPS qui tonifie et qui revitalise, vous prendrez le lavandin, le romarin, l'amande poivrée et le citron. Lavandin super, romarin cinéole, citron et menthe poivrée. Attention, l'amande poivrée en faible proportion parce que c'est une huile essentielle très puissante. Pour l'instant zen qui apaise et qui ressource les adultes, vous utiliserez la mandarine, la verveine, le santal, la lavande fine, le petit grain et l'ilang-ilang. Mandarine, verveine, ylang-ylang, lavande fine, petit grain bigarade et santal. Pour l'instant zen qui calme et qui relaxe les enfants, vous utiliserez le lavandin, le géranium, le néroli et le ravintsara. Lavandin super, géranium rosa, néroli, ravintsara. Pour l'instant bébé calme qui apaise et qui rassure, vous utiliserez le lavandin, le géranium, la mandarine et l'ilang-ilang. Lavandin super, géranium rosa, mandarine et ylang-ylang. Et enfin, pour l'instant SSI, soirée sans insectes, vous pourrez utiliser l'eucalyptus citronné, la citronnelle, le géranium odorant et la lavande aspic. Eucalyptus citronné, géranium odorant, citronnelle et lavande aspic. 2 dernières précisions. Lorsque vous diffusez dans une chambre d'enfant, faites-le pendant 10 minutes avant que l'enfant ne rentre dans sa chambre. Nul besoin de mettre énormément de gouttes. 3 ou 4 gouttes suffisent en général. Il vaut mieux répéter l'opération à chaque diffusion. Voilà, vous savez tout. C'est à vous. C'était Claude du site montelavande.com. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en aromathérapie, cliquez sur le logo ou sur le nom du site et je vous dis à bientôt.